Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en présence de Rose et Gilles Gandhi de Médecine Symbolique, fondateur de Médecine Symbolique. Ça se trouve où d'ailleurs? Bonjour Rose et Gilles. Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors la médecine symbolique, c'est où? Alors, c'est où? C'est nous sommes en Savoie, mais maintenant la médecine symbolique, on en parle un peu partout parce que on commence à faire des formations en France, dans beaucoup d'endroits, en Belgique, au Québec. Ouais, ça bouge beaucoup, ça bouge pour médecine symbolique. Oui, ça bouge beaucoup. Alors, on est ici pour parler de l'énéagramme, une formation qui a été tournée au sein des studios, et donc on va parler de cette formation que vous proposez, l'énéagramme vu par Rose et Gilles Gandhi. Alors, l'énéagramme, c'est vrai que j'avoue, moi pour l'avoir tourné, je comprends en fait l'intérêt de l'énéagramme quand on a suivi cette science, qui est très ancienne et qui est très sage aussi. On comprend tout l'intérêt, mais comment expliquer aux personnes qu'est-ce que c'est concrètement que l'énéagramme en fait? Alors déjà, pour nous, concrètement, avant de découvrir la médecine symbolique, le premier outil que l'on a utilisé tous les deux quand on s'est rencontrés, c'est l'énéagramme. Donc, et puis les visites sur des lieux sacrés, c'est un autre aspect. Mais l'énéagramme, pour nous, ça nous a fascinés tout de suite parce que ça nous a permis de découvrir que, en fait, on reproduisait de manière inconsciente des schémas et qu'il était temps de s'arrêter si on voulait aller mieux, quoi. Oui, enfin pour moi, j'ai l'impression que je subissais la vie avant, je subissais des divorces. 2 divorces, c'est lourd, c'était difficile. Et puis quand j'ai rencontré Gilles qui avait le même parcours, moi je subissais, je croyais que c'était l'extérieur qui m'en voulait ou que c'était de la malchance ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai compris avec l'énéagramme que ce que je vivais avait du sens et que j'étais en grande partie peut-être créatrice de ce qui m'arrivait et que cet outil-là allait m'aider à voir mon fonctionnement et à le dépasser, moi, c'était une bouffée d'espoir, en fait. Quant à moi, j'étais enseignant en communication, je faisais des vacations en psychosociaux, donc je connaissais beaucoup d'outils de communication et de développement personnel, la PNL, l'analyse transactionnelle, la communication non violente, beaucoup de choses. Et je pensais avoir fait le tour de la question, parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses écrites et dites et expliquées. Mais l'énéagramme va bien plus loin que tous ces outils-là, et c'est ça qui est une découverte majeure pour nous. Alors, on parle aujourd'hui, on en avait parlé pendant la réalisation de cette formation, qui, je le précise encore, on voit ici la fichette. En gros, il y a plus de 11 heures de cours, c'est pas rien, découpé en 14 chapitres. Moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'à un moment donné, on en parlait ensemble. Tu sais, avant, on voit dans les vieux films de Péplum, eh bien, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela, et toujours le patriarche qui disait, est-ce que tu as consulté l'oracle? Et l'oracle n'était pas en fait un symbolique, c'était souvent en fait dans une pièce où on voit, tu vois, dans les Péplum, on voit souvent une espèce de corridor long avec des longues colonnes romaines avec des feux en fait, pour avancer vers quelqu'un qui était assis, qui trônait et qui était vraiment la voix de l'oracle. Et cette personne était capable de voir juste avec la distance qui était peut-être d'une centaine de mètres, la personne s'avançait à elle, l'oracle savait pourquoi la personne venait, la raison pour laquelle elle venait, et elle donnait le conseil derrière. Et il semblerait que ces initiés-là avaient donc été passés par l'enseignement de l'énéagramme pour être capables de déceler ça. C'était pas en fait, c'est pas que le cinéma, c'était réel. Les anciens étaient capables c'était quoi, de la psychomorphologie et l'énéagramme avec? Alors, en fait, l'énéagramme, c'est simple, ça repose sur une découverte, en fait, un savoir ancien très très simple, c'est que notre construction psychologique repose sur des lois énergétiques et mathématiques. Alors c'est très embêtant pour notre mental, mais en fait c'est comme si on était des machines à penser, à sentir et à agir. Donc il suffit d'observer quelqu'un attentivement dans la rue, par exemple, de regarder comment il marche, comment il s'habille, quelle est sa posture, quels sont les traits de son visage, comment il sourit ou pas, etc. On observe tout ça et instantanément, on a
la présence, l'impression de la personne qui vient. Ouais. On a une lecture, on pourrait dire énergétique, un peu comme instinctive. Les animaux ont une lecture instinctive des émotions, de ce qui se passe dans l'environnement. On pourrait dire que l'énéagramme, c'est la même chose. On se branche sur quelque chose de subtil, mais qui émane autant à travers notre corps physique qu'on peut percevoir par des symboles. Nos corps sont tous différents, mais le symbole est bien là. L'œil, ce qu'il exprime est différent d'une personne à l'autre, mais on le ressent aussi. C'est subtil, mais c'est énergétique et ça nous parle directement au fond. D'accord. Alors qu'on soit bien d'accord, une fois que on parle d'énéatype, une personne qui fait partie, on peut le caser, donc l'énéatype c'est 9 numéros, sachant que ce n'est pas, on n'est pas comme dans l'astrologie où il y a 12 signes, et il y a 12 comportements mondiaux, c'est assez réducteur, mais là on a en plus ce qu'on appelle des ailes. Il peut y avoir quelqu'un qui est 9, teinté d'un 1 ou teinté de 8, donc ça donne en tout 23 ou 27 personnalités différentes, en fait, classifiées. Oui, beaucoup plus en fait, 7 milliards je crois au dernier recensement. Oui, c'est énorme, oui en effet. C'est évident parce que chaque personne a son chemin, nous on dit ce chemin de vie ou chemin d'âme ou d'expérimentation qui va l'amener à une conscience différente, même si la base, la teinte est du numéro 1, elle a un vécu différent d'un autre 1, donc on n'est jamais pareil que l'autre en fait. Et puis ce qui est très intéressant surtout, c'est que l'énéagramme décrit ce qu'on appelle 9 peurs fondamentales, donc 9 catégories si on veut. Mais ces peurs sont vraiment, nous on va changer de langage un petit peu, on va dire que les peurs sont des croyances existentielles. Alors si ce sont des croyances existentielles, ça veut dire que toute notre vie tourne autour de ça. Et alors comme c'est inconscient, effectivement ça veut dire que nous sommes des marionnettes, puisque toute notre, je le répète, notre psychisme, notre affect et nos actes, nos comportements vont essayer d'éviter cette peur existentielle, cette croyance qui est complètement virtuelle. Mais du coup, on est complètement téléguidé par ça. Et limité. Moi, je pourrais dire aussi, pour compléter, et j'aime bien cette image-là, on pourrait être comme quelqu'un, une existence qui est dans une limitation comme dans le poussin dans un œuf, et cette limitation, cette coquille, nous empêche d'aller vers notre grandeur, notre expression de nous-mêmes, et à chaque fois, on se bute contre cette peur, et on réagit à cette peur. On dit que ce sont des compulsions, et tant qu'on n'a pas vu ces compulsions et ces réactions automatiques, on subit ça. Et quand on est conscient de nos peurs et de cette limitation, on peut doucement dire mais c'est du virtuel, c'est une coquille, j'ai envie d'aller plus loin, d'exister plus loin. Donc là, on sort de la zone de confort, donc c'est pour éviter des drames à répétition, parce que finalement, on parlait aussi il y a des gens qui divorcent à répétition, c'est pour éviter et casser ce cycle infernal, parce que c'est pas vivable à un moment donné. Mais tout à fait. Et en fait, nous, donc la troisième idée forte, c'est que en fait, on ne peut sortir de ce mécanisme automatique qu'en l'affrontant. C'est-à-dire, la connaissance intellectuelle de son énéatype ne sert strictement à rien. Il faut affronter sa peur au quotidien. Et le problème, c'est que, enfin, nous, c'est notre expérience, c'est que quand on s'est rencontrés, on a cassé nos systèmes anciens en agissant de manière complètement opposée. Mais alors ça nous demandait un effort de dingue, parce que tout notre psychisme, notre affect et nos comportements, justement, avaient envie de continuer à fonctionner de la même manière. On sortait de la zone de confort, donc ça... Exactement. Et ça met une tension, on peut être vraiment dans une zone où on est mal. Et pour moi, je pourrais dire que ce qui m'aide et ce qui pourrait aider tout le monde, c'est de voir ça, donc de découvrir où est cette zone difficile à traverser, se poser, regarder, et après y aller tout doucement par un acte, par quelque chose qui va nous aider à dire « Ouf, je suis grand, j'arrive à dépasser ça ». Mais il faut y aller doucement, en respirant, en vivant, et pas par la tête qui force. Oui, d'accord. Allez, vraiment que les choses se passent le plus naturellement possible. Alors, de ce point de vue, il y avait aussi, je me souviens parfaitement, pour l'avoir tourné, effectivement, donc je l'ai suivi aussi, la formation, c'est le fait, Roselle Gilles, que vous expliquiez que la nature a horreur du vide. Et forcément, lorsqu'on casse un système qui était répétitif, lorsqu'on le retire, la nature va le remplacer forcément par quelque chose d'autre, qui va aussi se répéter, mais autant faire se peut que ce soit quelque chose qui soit à notre service. Et ne plus le subir, comme tu le disais, Gilles, qu'on ne soit plus la marionnette de sa vie. Pas le spectateur, mais bien l'acteur.
Oui, et là, on rentre dans la dimension évolutive et spirituelle de l'outil, c'est-à-dire que l'outil va dire et nous guider en fait vers ce qu'on appelle une évolution de l'âme, hein, puisque je pense que l'énéagramme parle surtout du chemin de l'âme en fait. Et il y a un potentiel énorme qui nous attend une fois qu'on aura traversé et expérimenté ces peurs. Alors moi j'aime bien ce que tu dis, Didier, par rapport au fait de grandir ou de prendre sa place. Pour moi, et je pense que tout le monde a envie de ça, c'est prendre sa place dans la vie. On pourrait dire sa place de puzzle. On vient tous pour se réaliser quelque part. Si on est soumis à ces peurs qui nous limitent, on ne prend pas notre place. À l'intérieur, on est triste. Notre âme déprime. Beaucoup de gens dépriment à l'heure actuelle. Et comme la place dans le puzzle de la vie nous attend, il y a du vide justement, les autres sont obligés de combler ce vide. Ça les décale aussi. Tout le monde est décalé parce que personne ne peut prendre sa place. Ça se comprend bien. Oui, et on peut dire en conclusion, enfin nous, ce qu'on en a, on peut témoigner en fait, parce que les 3 premières années de notre relation de couple, on les a passées à affronter notre peur. On a vraiment fait tout ça. Et après, quand on s'est installé ensemble, c'est peut-être bizarre, mais c'est là qu'on a découvert la médecine symbolique. Et on a depuis plus de 13 ans de pratique de la médecine symbolique. Maintenant, on a vraiment l'impression d'avoir changé de monde. Hein. Nous, on ne vit plus dans le même monde. Si on regarde comment on était il y a 15 ans, on était à côté par rapport à ce qu'on vit maintenant. Et on peut témoigner vraiment que nous, on vit l'abondance dans tous les domaines. Hein. Alors c'est curieux de voir qu'il y a cette peur de perdre nos peurs. Hein, on est un peu dans une poupée russe. C'est assez curieux. Mais donc l'énéagramme invite à dépasser ça quand même. Hein. Oui, à exister on pourrait dire dans sa grandeur d'âme, on a quelque chose à réaliser, vraiment, moi j'insiste, qui nous fait chanter notre passion d'âme, tous les matins on se réveille, et il faut que ce soit cette passion, cette joie de vivre qui se serve ou qui se nourrisse de cette peur en fait. On pourrait s'en servir, au lieu de dire je la dépasse et j'en veux pas, dire je vais m'en servir, elle m'a limité, mais maintenant c'est peut-être un frein qui me permet maintenant d'aller vers mon plein potentiel. Alors en fait la peur c'est une énergie. Donc qui dit énergie dit énergie, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme qui a été focalisé sur une restriction, et en fait quand on l'inverse, ce potentiel se libère et ça devient une expansion. C'est vraiment à voir comme ça, l'énéagramme. Alors, on voit au niveau des applications, on va dire vraiment pragmatique et pratico-pratique, il y a le fait, par exemple, que les entreprises aujourd'hui, on en parlait aussi, aujourd'hui, il n'y a plus de lettres de manuscrites. Avant, il y avait des graphologues, en fait, qui analysaient et qui plaçaient les personnes au bon endroit, en fait, en disant, bon, ce gars-là, avec son CV et vu son écriture, il sera bien à la comptabilité ou à la direction ou en bout de chaîne, enfin bref, au contrôle qualité, etc. Et aujourd'hui, il semblerait que des entreprises s'intéressent de plus en plus à l'énéagramme, puisqu'il n'y a plus de lettres manuscrites, pour voir les énéatypes et les assembler ensemble. Donc, on peut s'en servir concrètement aussi, si on monte une start-up, une entreprise ou quoi, pour mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon poste. C'est utile quand même, là. Et surtout pour s'en servir dans leur schéma ou énergie évolutive. Oui. Le potentiel évolutif de quelqu'un, parce que là, on a parlé que du côté restrictif, peur, limitation, mais quand on traverse notre peur, en fait, derrière nous attend une vertu, une qualité spirituelle qui peut changer la vie de la personne, de l'entreprise, si on focalise dessus. Alors, dans les entreprises, des gens en mode évolutif, l'entreprise, elle fait un tabac, comme on dit. Ça, c'est évident. Hein. Oui, ce que dit Idriss Aberkan, il donne le choix aux entreprises, donc je le dis quand même, je le cite, il donne, voilà, vous pouvez presser un citron et vous aurez un verre de jus de citron, mais vous pouvez planter la graine et puis avoir un arbre de citron et avoir beaucoup plus de récoltes. Et je pense que la métaphore est belle ici pour expliquer que l'énéagramme va dans ce sens-là, justement pour vraiment tirer le meilleur parti de l'humain. Donc on a vu là concrètement que nos vies peuvent être transformées, et par analogie, où je faisais en début d'introduction une analogie par rapport, qui est d'ailleurs totalement fausse, par rapport au fait que l'astrologie, quand on a un signe, si vous êtes Verseau du début jusqu'à votre mort. Sauf que l'énéatype, on peut donc avoir une flash de désintégration et changer d'énéatype si on évolue. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. En fait, la figure de l'énéagramme est une figure dynamique, puisque c'est une figure énergétique. Donc, ça n'enferme pas les gens dans des cases, ça montre juste qu'on peut aller effectivement d'une case moins à une case plus, et que tout ça est un chemin balisé et complètement automatique. Et alors quand on sait comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire,
En fait, ça devient un outil excellent pour évoluer. Oui, moi je peux témoigner que pour mon cas personnel, j'étais vraiment beaucoup dans la tête. Je suis du numéro 6, donc ce n'est pas un secret, je peux le dire. Et dans mes compulsions, j'allais dans cette flèche de désintégration dans le 3 où j'étais hyperactive, où je faisais 10 choses à la fois, où j'avais un stress mental énorme. Et donc j'étais mal dans ma vie, donc je stressais tout le monde, ça stressait tout le monde. Et donc en comprenant mon fonctionnement, puis avec l'âge aussi, évidemment, et les expériences, je me suis apaisée. Et maintenant, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu changes, Rose? Parce que mon évolution, c'est d'aller vers le neuf, la paix, le cœur, l'âme, et d'être en lien avec les autres. Et c'est mon aspiration profonde de petite fille qui était là et qui avait été voilée par ses peurs. Et je retrouve ce chemin avec joie pour moi, mais pour toutes les personnes que je rencontre, que je peux aider. Voilà. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Voilà. Alors, on voit aussi qu'on précise bien, il n'y a pas de mauvais énéatypes. Il n'y a pas un énéatype mieux que l'autre. Là, ça, on l'apprend tout le long de la formation. Par moment, lorsqu'on les égrène un par un, on voit des qualités, on voit aussi des travers, et puis on se dit, oh, ça c'est pas très sympa. Mais finalement, quand on a fini le tour, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses dans leur globalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mauvais énéatypes. Il n'y en a pas de préféré vraiment. Un qui est spécial, ce sont les 3, les 9, le 6 et le 3, je crois, qui sont assez spéciaux. Oui, mais tout ça, c'est à découvrir dans le détail. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous rappelle donc, voilà, vous voyez ici plus de 11 heures de cours de formation. On va quand même préciser que l'énéagramme est une recherche, en fait, un apprentissage de toute une vie. C'est pour ça qu'elle est conséquente, cette formation, d'ailleurs, par rapport à ça. On pourrait dire que c'est le chemin vers soi. Oui. C'est vraiment le cheminer vers soi, vers sa construction. On était incompris des autres, on ne comprenait pas les autres non plus, vers une compréhension de soi, son chemin, sa construction. Et au bout, la cerise, c'est vraiment qu'est-ce que je suis venue vivre, réaliser pour moi, pour être en paix et pour la vie aussi. C'est le début d'une aventure vers le mystère de qui nous sommes. Alors, on va voir pour conclure en fait comment aller. Le lien est dans la description, mais aussi en fait vous le voyez sur la vidéo. Et voilà comment se présente le tout. Ici, on voit donc le site internet. Vous pouvez, si vous l'avez sur par exemple sur un ordinateur, si vous avez un portable, il y a le QR code que vous pourriez télécharger, photographier pour vous y rendre plus tard. Si vous êtes avec un smartphone, une courte description écrite, et puis pour suivre ces 11 heures de formation de cours, eh bien, il y a une présentation qui a été faite par Rose et Gilles Gandhi, une conférence expressément faite uniquement pour présenter cette formation de 47 minutes, ce qui n'est pas rien. Et derrière, on voit en dessous une conférence de 2 heures. Donc, c'est pas moins de 3 heures pour faire connaissance avec l'outil de l'énéagramme, en plus de ce que l'on vient de faire, ce webinaire, avant de vous engager dans ce cours. On voit le programme des cours avec le détaillé de tous les chapitres qu'il y a. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a 14. Et évidemment, pour en savoir plus sur Rose et Gilles Gandhi, on voit en fait leurs liens, le fait que vous êtes auteur aussi, vos livres, voilà, tout ce que votre CV en quelque sorte, de ce qui vous représente. Alors, pour parler rapidement de votre actualité, on va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a encore un livre en cours de route, en écriture? Quelle est l'actualité actuelle rapidement de la médecine symbolique aujourd'hui et de Rose et Gilles Gandhi spécifiquement? Alors, il y a effectivement un livre sur l'énéagramme qui est en cours, parce que avec les baguettes, on a découvert beaucoup de choses, et avec le principe des constellations. Mais bon, c'est un livre qui n'est pas encore prêt, mais voilà, c'est en cours, puis on a plein de projets. Alors, ce livre, par exemple, sur l'énéagramme, il sortirait quoi? Courant 2019, par exemple? Oui, peut-être. On espère. Et c'est quelque chose qui pourrait, pour les personnes qui vont suivre, et je leur souhaite de suivre, parce que l'oral, c'est très important. On peut parler d'un livre, mais rien ne vaut quand même l'oral, l'écoute, l'expression de la personne qui nous donne son enseignement. Et ça pourrait être un complément au niveau énergétique. Donc, c'est bien l'oral et un complément autre.
Voilà. En sachant que lorsque les gens auront suivi la formation en fin de parcours, il n'y aura aucun problème pour aller sur le Facebook de médecine symbolique et sur le site pour vous y inscrire et continuer. Il y a aussi une extension dans le réel, en présentiel, qui peut se faire par la suite. Hein. Je vous invite vraiment à vous connecter et à vous abonner à la newsletter de médecine symbolique, voilà, de Rose et Gilles Gandhi. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour le temps passé à expliquer, en fait, et à vulgariser, en fait, cet enseignement ancestral, mais qui n'a jamais été autant d'actualité dans notre époque où tout va vite. Et donc, il est important de comprendre par l'intuition qu'elle sera toujours plus rapide que n'importe quel processeur technologique. Oui. Voilà. Eh ben, merci aussi à toi, Didier, de transmettre à tous et d'avoir une chaîne qui puisse permettre au plus grand nombre de découvrir cela, de le vivre et de se transformer. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.